Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. Le silence devient lourd, les choses ne bougent plus, et ton cœur commence à se poser des questions. C'est dans ce genre de moment que la voix de Dieu se fait entendre, douce mais ferme. Tu ne peux pas rester ici. Ces mots ne sont pas une condamnation, mais une invitation. Dieu t'appelle à bouger, à quitter l'endroit de la routine, du confort ou de la peur pour marcher vers ta destinée. Peut-être que tu te sens épuisé. Tu as prié, travaillé, espéré, mais rien ne change. Tu regardes autour de toi et tout te semble figé, sans vie. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe que Dieu prépare un déplacement dans ta vie. Il veut t'amener ailleurs, vers un niveau que tu n'as jamais connu. Rester où tu es, c'est refuser le futur qu'il a tracé pour toi. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa terre sans lui révéler toute la route. Pourtant, en obéissant, il a trouvé la promesse. Le mouvement précède la bénédiction. Dieu ne t'appelle pas à bouger pour te punir, mais pour t'élargir. Il sait que si tu restes là où tu es, ton potentiel s'étouffera, ton feu s'éteindra, et ta foi s'endormira. Alors aujourd'hui, écoute cette parole comme une révélation personnelle. Tu ne peux pas rester ici. Ce n'est plus l'endroit de ta croissance. Ce n'est plus la saison de ton confort. Dieu dit, bouge, ton destin t'attend. Là où tu vas, tu découvriras une nouvelle force, une nouvelle grâce, une nouvelle version de toi-même. C'est le moment de l'appel divin. C'est le moment de te lever. Quand Dieu dit, vous ne pouvez pas rester ici. Quand Dieu dit, vous ne pouvez pas rester ici, il ne parle pas seulement d'un lieu physique. Il parle d'un état. Un état spirituel, émotionnel, mental. Il parle d'un endroit où ton âme s'est installée alors qu'il t'appelle à aller plus loin. Ici, peut-être une relation, une habitude, une mentalité, un emploi, une peur, ou même une version ancienne de toi-même. Dieu voit que tu t'es arrêté alors que ton histoire n'est pas terminée. Chaque fois que Dieu dit « bouge », c'est parce qu'un nouveau chapitre t'attend. Le mouvement est spirituel avant d'être visible. Il commence dans le cœur. Il commence quand tu acceptes de lâcher ce qui te retient, même quand tu ne sais pas encore où tu vas. Dieu ne t'appelle pas dans le vide, il t'appelle dans la promesse. Regarde Abraham. Il ne savait pas où il allait, mais il savait avec qui il marchait. C'est là toute la différence. Quand Dieu parle, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu dois seulement obéir. Parce que l'obéissance ouvre les portes que la peur garde fermées. Quand tu bouges selon sa parole, les chemins s'ouvrent sous tes pas. Parfois, Dieu dit « Tu ne peux pas rester ici », parce que ce lieu ne peut plus contenir ce qu'il veut déposer en toi. Ce qui t'a nourri hier ne te nourrit plus aujourd'hui. Ce qui t'a protégé hier t'étouffe maintenant. Tu sens que quelque chose doit changer, mais tu hésites. Pourtant, Dieu n'a pas prévu que tu vives dans la répétition. Il t'a créé pour la révélation. Et chaque révélation demande un déplacement. Tu ne peux pas vivre de vie nouvelle avec une mentalité ancienne. Dieu veut renouveler ton esprit, étirer ta foi, réveiller ton feu intérieur. Il t'appelle à sortir de l'endroit où tu t'étais habitué à survivre, pour entrer dans un espace où tu apprendras à vivre. Ici, c'est la limite de ton passé. Là-bas, c'est la porte de ton futur. Mais entre les deux, il y a le pas de foi. Ce pas que tu repousses, ce oui que tu n'as pas encore prononcé. Dieu n'attend pas que tu sois prêt. Il attend que tu sois obéissant. Parce qu'en vérité, la préparation vient en marchant. Ce n'est qu'en avançant que tu découvres la force qu'il t'a donnée. Tant que tu restes, tu stagneras. Mais dès que tu bouges, la vie circule à nouveau. Dieu dit,
tu ne peux pas rester ici, car il veut t'éloigner de ce qui te limite. Il veut que tu cesses de t'accrocher à ce que tu connais pour expérimenter ce qu'il a promis. Il sait que si tu restes dans ce lieu, ton cœur se refroidira, ta vision se floutera et ta foi se fanera. Il t'appelle à bouger, non pour te déraciner, mais pour t'enraciner ailleurs, dans la terre de ta destinée. Dieu est un Dieu de mouvement. Dès la création, son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le mouvement est sa nature. Et si tu portes son souffle, tu ne peux pas rester immobile. Chaque fois que tu dis oui à son appel, tu participes à sa dynamique de vie. Tu entres dans son rythme, celui de la foi, celui du progrès, celui de la transformation. Alors aujourd'hui, ne crains pas le changement. Ne crains pas le déplacement. Si Dieu dit « tu ne peux pas rester ici », c'est parce qu'il voit quelque chose que toi, tu ne vois pas encore. Il voit ton avenir, ta mission, ton potentiel. Et il t'aime trop pour te laisser te perdre dans le confort de l'immobilité. Bouge, parce que ton avenir t'attend. 2. Le danger de la stagnation. La stagnation est l'un des plus grands ennemis de la destinée. Elle ne vient pas toujours d'un manque de foi, mais souvent d'une peur bien cachée. La peur de bouger, la peur de l'inconnu, la peur de perdre ce que l'on connaît. Pourtant, rester là où Dieu ne veut plus que tu sois, c'est risquer d'étouffer lentement. La stagnation semble paisible au début, mais elle finit toujours par devenir un piège invisible. Quand tu refuses d'avancer, la vie spirituelle s'assèche. Tu pries, mais tu ne ressens plus la même présence. Tu travailles, mais rien ne prospère. Tu vis, mais sans feu, sans passion, sans direction. Pourquoi? Parce que tu es resté là où Dieu est déjà passé. L'onction qui t'a soutenu hier n'est plus ici aujourd'hui. Dieu est mouvement, et si tu restes immobile, tu finis par t'éloigner de sa direction sans même t'en rendre compte. Rappelle-toi, le peuple d'Israël avait la nuée comme guide. Quand la nuée bougeait, il devait bouger. Quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Celui qui restait en arrière, par peur ou par fatigue, se retrouvait exposé, vulnérable, isolé. C'était la même chose spirituellement. Quand Dieu avance et que tu restes, tu te mets en danger. Tu restes dans des lieux que sa grâce a quittés, dans des relations qu'il a fermées, dans des saisons qu'il a terminées. La stagnation fait croire que tu es en sécurité, mais c'est une sécurité trompeuse. Pendant que tu restes, le temps passe. Les opportunités se déplacent, les portes qui étaient ouvertes se ferment. Le retard spirituel n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais il se manifeste dans le cœur. Perte de joie, confusion, découragement. Ce ne sont pas des attaques, ce sont des alertes. Dieu te montre que tu n'es plus à l'endroit du mouvement. Si tu veux que ta destinée s'accomplisse, tu dois accepter d'être en marche. Dieu ne travaille pas avec ceux qui s'installent, mais avec ceux qui avancent. Il préfère une foi imparfaite en mouvement qu'une foi parfaite mais figée. Même si tu n'as qu'un petit pas à faire, fais-le. Parce qu'un pas dans la foi vaut mieux qu'une vie entière dans l'attente. La stagnation tue lentement, mais le mouvement réveille la vie. Là où tu bouges, la grâce te suit. Là où tu avances, le ciel s'ouvre. Dieu ne t'a pas créé pour t'asseoir dans la peur, mais pour marcher dans la promesse. Alors secoue la poussière de ton passé, relève-toi et avance. Parce que rester sur place, c'est dire non à ton avenir, mais bouger, c'est dire oui à ta destinée. 3. Les signes que Dieu te pousse à bouger, Dieu ne te pousse jamais à bouger sans t'en donner des signes. Il parle à travers les circonstances, les émotions et même les silences. Parfois, tu ne comprends pas immédiatement ce qui se passe, mais ton esprit le ressent avant ton esprit rationnel. Tu sens que quelque chose n'est plus pareil. Ce sont les premiers signaux du ciel qui te disent « Prépare-toi,
il est temps de partir. Le premier signe, c'est la perte de paix. Là où Dieu ne veut plus que tu sois, la paix disparaît. Tu essaies de continuer comme avant, mais ton cœur n'est plus tranquille. Ce qui te rendait heureux ne te satisfait plus. Tu ressens un malaise, un inconfort intérieur. Ce n'est pas une punition, c'est Dieu qui retire la paix pour attirer ton attention. Il t'aime trop pour te laisser t'endormir dans un lieu où ta mission est terminée. Le deuxième signe, c'est la fermeture des portes. Tu frappes, mais rien ne s'ouvre. Ce qui fonctionnait autrefois cesse soudainement de marcher. Les opportunités se bloquent, les relations se distendent, les projets échouent sans raison apparente. Ce n'est pas l'ennemi, c'est Dieu qui ferme certaines portes pour t'empêcher de rester enfermé dans une saison qui n'est plus la tienne. Il ferme ici pour ouvrir ailleurs. Le troisième signe, c'est l'insatisfaction spirituelle. Tu ressens un vide que rien ne comble. Tu pries, tu adores, mais quelque chose en toi réclame plus. Ce plus n'est pas de l'ingratitude, c'est un appel. Dieu éveille en toi la soif du changement. Il te montre que tu es devenu trop grand pour l'espace où tu te trouves. Comme un aigle dans un nid devenu trop petit, il te pousse à déployer tes ailes. Un autre signe encore, c'est l'agitation du cœur. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que quelque chose approche. Tu ressens que quelque chose doit se passer. Tu ne peux plus t'asseoir tranquillement, car ton esprit est déjà en mouvement. C'est Dieu qui prépare ton âme avant le changement. Il te met en inconfort pour que tu ne trouves plus ton confort là où tu n'as plus ta place. Et enfin, il y a la confirmation par la parole. Tu lis un verset, tu entends un message, ou quelqu'un te parle, et tout semble pointer vers la même idée. Bouge, avance, change. Dieu parle souvent de façon répétée pour t'assurer que ce n'est pas ton imagination, mais bien sa direction. Quand ces signes apparaissent, ne lutte pas, ne résiste pas. Ce n'est pas une perte, c'est une préparation. Si Dieu t'agite, c'est parce qu'il est sur le point de te déplacer vers ton prochain niveau. Le malaise que tu ressens n'est pas la fin, c'est la preuve que ton futur est prêt. Dieu te pousse à bouger, parce qu'il t'attend déjà là-bas. 4. Briser la peur et l'attachement. Chaque fois que Dieu t'appelle à bouger, deux forces se lèvent contre toi. La peur et l'attachement. Ce sont les gardiens invisibles du passé, les chaînes silencieuses qui te retiennent là où tu n'as plus rien à faire. Tu entends la voix de Dieu qui te dit « Avance », mais ton cœur murmure « Et si je me trompais ?» Pourtant, la foi ne demande pas la certitude, elle demande le courage. La peur est l'arme la plus subtile de l'ennemi. Elle te fait croire que ton futur sera pire que ton présent. Elle te fait douter de ta capacité à marcher seul, à recommencer, à faire confiance. Elle te dit « Tu n'y arriveras pas », alors que Dieu dit « Je serai avec toi ». Si tu veux aller vers ta destinée, tu dois apprendre à marcher malgré la peur. Le courage, ce n'est pas l'absence de crainte, c'est la décision d'avancer même quand la peur parle fort. Souviens-toi, Pierre a marché sur l'eau tant qu'il fixait les yeux sur Jésus. C'est lorsqu'il a regardé les vagues qu'il a commencé à couler. De la même façon, ta peur ne disparaîtra que lorsque ton regard se fixera sur Dieu et non sur les circonstances. Plus tu regardes à lui, plus la peur perd sa voix. L'attachement, lui, est plus trompeur encore. Il se cache dans les habitudes, les souvenirs, les personnes, les lieux. Tu dis « Je veux bouger », mais tu continues à t'accrocher à ce qui te rassure. Pourtant, comment Dieu peut-il te remplir si tes mains tiennent encore le passé ? Il y a des choses qu'il faut lâcher pour pouvoir recevoir. Abraham n'a vu la promesse qu'après avoir quitté sa terre. Ruth n'a trouvé sa bénédiction qu'après avoir tourné le dos à Moab. Dieu te demande parfois de relâcher ce qui est bon pour t'emmener vers ce qui est meilleur. L'attachement te garde dans ce que tu connais.
La foi t'ouvre à ce que tu ignores encore. Et entre les deux, il y a un pont, la confiance. Crois que si Dieu t'appelle à partir, c'est qu'il a déjà préparé un lieu d'accueil, une provision, une nouvelle saison. Briser la peur et l'attachement, c'est déclarer « Je choisis la foi ». C'est décider de ne plus vivre guidé par le confort, mais conduit par la conviction. Oui, tu vas trembler. Oui, tu auras des doutes. Mais bouge quand même. Parce qu'à chaque pas que tu fais, Dieu brise une chaîne. À chaque oui que tu prononces, il libère une nouvelle grâce. Et bientôt, tu regarderas en arrière et tu diras « J'avais peur, mais Dieu m'attendait déjà de l'autre côté. » 5. Le processus du départ. Obéissance et foi. Dire « oui » à Dieu est souvent le moment le plus simple à exprimer, mais le plus difficile à vivre. Car obéir à l'appel divin, c'est accepter de marcher sans carte, avec pour seule boussole la voix de celui qui t'envoie. Ce « oui » marque la fin d'une saison et le commencement d'une autre. C'est le moment où ta foi passe de la théorie à l'action, de la prière à la marche. Obéir, ce n'est pas tout comprendre, c'est tout confier. Quand Dieu dit « pars », il ne te donne pas toujours tous les détails. Il ne te dit pas combien de temps le voyage durera, ni ce que tu trouveras sur la route. Il veut simplement savoir si tu es prêt à lui faire confiance. C'est dans l'obéissance que le miracle se déclenche. Tant que tu restes, rien ne bouge. Mais dès que tu fais le premier pas, le ciel s'aligne avec ta foi. Regarde Abraham. Il n'a pas attendu d'avoir un plan. Il a cru à la parole. Regarde Moïse. Il a avancé vers la mer Rouge alors que rien ne semblait possible. Ce n'est qu'en posant son bâton que les eaux se sont ouvertes. L'obéissance précède toujours la manifestation. Dieu agit dans le mouvement, pas dans la peur. Souvent, le départ ne se fait pas dans la joie, mais dans les larmes. Tu quittes des lieux, des visages, des certitudes. Tu t'éloignes de ce qui t'a construit pour aller vers ce qui va te transformer. Mais c'est dans ce déchirement que la vraie foi naît. Car la foi ne consiste pas à voir, mais à marcher même quand la vision n'est pas claire. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs obéissants. C'est pourquoi chaque pas, même tremblant, a de la valeur à ses yeux. Tu n'as pas besoin de tout avoir compris pour commencer. Tu as seulement besoin d'un cœur prêt à dire « Seigneur, me voici ». Parce qu'au moment où tu dis « oui », Dieu commence à ouvrir les chemins invisibles. Obéir à Dieu, c'est accepter de sortir du connu pour entrer dans la promesse. C'est laisser derrière soi le « je contrôle » pour embrasser le « je fais confiance ». Et chaque fois que tu choisis l'obéissance, tu déplaces le ciel. Le monde spirituel réagit à ton mouvement. Le « oui » que tu dis ici sur la terre résonne là-haut comme une déclaration de foi. Alors, même si tu ne sais pas tout, avance. Même si tu trembles, marche. Car c'est en partant que tu verras que Dieu était déjà sur la route, t'attendant au prochain tournant. L'obéissance n'est pas une perte, c'est la clé du miracle. Ton oui ouvre les portes que la peur gardait fermées. Dis oui et regarde Dieu faire le reste. 6. Les bénédictions du mouvement. Chaque fois que tu obéis à la voix de Dieu et que tu fais un pas en avant, quelque chose s'ouvre dans le monde spirituel. Le mouvement attire la faveur. L'obéissance déclenche la bénédiction. Ce que Dieu prépare quand tu avances dépasse toujours ce que tu laisses derrière toi. Le ciel se déplace au rythme de ta foi. Quand tu bouges selon la direction divine, Dieu commence à aligner des choses que tu ne vois pas encore. Les bonnes personnes apparaissent, les bonnes opportunités se présentent et les chemins s'aplanissent. Ce que tu prenais pour un saut dans le vide devient un pont invisible que Dieu avait déjà construit. Car la bénédiction n'est jamais au point de départ.
Elle t'attend toujours au point d'obéissance. Souviens-toi, la manne ne tombait pas dans l'Égypte de la servitude, mais dans le désert du mouvement. C'est en marchant que le peuple d'Israël a vu la provision de Dieu, la colonne de feu, la mer s'ouvrir, et la promesse se manifester. Tant qu'ils avançaient, la grâce les suivait. Mais dès qu'ils s'arrêtaient, les murmures et les blocages commençaient. Le mouvement attire la vie, la stagnation attire la confusion. Quand tu avances, Dieu renouvelle ta force. Ce que tu perds sur le chemin, il le remplace par quelque chose de meilleur. Ce que tu abandonnes par obéissance, il te le rend transformé. Tu découvres des dimensions de toi-même que tu ignorais. Tu réalises que tu étais plus fort, plus sage, plus capable que tu ne le pensais. Parce que le mouvement, c'est aussi un processus de révélation personnelle. Mais la plus grande bénédiction du mouvement, c'est la présence de Dieu. Il ne te laisse jamais marcher seul. À chaque pas, sa main t'accompagne. À chaque détour, sa voix te guide. Et quand tu arrives à des endroits inconnus, tu découvres que sa grâce t'y a précédé. C'est pourquoi la foi ne cherche pas la destination. Elle cherche la présence. Là où Dieu est, il y a toujours bénédiction. Alors ne crains pas le déplacement. Ce que tu perçois comme une perte, Dieu le voit comme une préparation. Il ne t'arrache pas à ton confort pour te punir, mais pour t'équiper. Il ne t'enlève pas, il t'élève. Chaque pas d'obéissance t'approche de la promesse. Chaque mouvement dans la foi attire la faveur. Quand tu bouges avec Dieu, le ciel bouge avec toi. Le mouvement est la preuve que tu crois. Et la foi qui bouge attire toujours la bénédiction. Là où tu vas, la grâce t'attend déjà. Continue d'avancer. Dieu prépare sur ton chemin plus que ce que tu as jamais imaginé. 7. Témoignage ou métaphore biblique. Regarde Abraham, le père de la foi. Il vivait tranquillement à Ur, entouré de sa famille, de ses repères, de tout ce qu'il connaissait. Et un jour, Dieu lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Sans carte, sans plan, sans certitude. Juste une promesse. Abraham aurait pu dire non. Il aurait pu rester là, se convaincre qu'il était déjà béni, qu'il avait déjà assez. Mais il a choisi de bouger. Il a cru à la voix de Dieu plus qu'à la sécurité du connu. Et ce simple mouvement d'obéissance a changé l'histoire de l'humanité. Parce qu'il a osé partir, Dieu a fait de lui une source de bénédiction pour toutes les nations. Sur le moment, Abraham ne voyait rien. Le chemin était long, désertique, incertain. Mais à chaque étape, Dieu se révélait davantage. Chaque pas qu'il faisait dans la foi ouvrait une nouvelle dimension de la promesse. Ce n'est qu'en avançant qu'il a vu la fidélité de Dieu. C'est la même chose pour toi. Dieu ne te demande pas de tout comprendre, mais de lui faire confiance. Ton obéissance d'aujourd'hui prépare les bénédictions de demain. Tu ne sais pas encore où tu vas, mais Dieu, lui, sait où il t'emmène. Et ce lieu, c'est celui de ta destinée. Comme Abraham, tu dois accepter de quitter ton Ur, cet endroit de confort, de sécurité ou même de peur, pour entrer dans la terre promise. Tant que tu restes, tu limites Dieu. Mais quand tu bouges, tu lui permets de manifester sa grandeur à travers ta vie. Dieu dit « Va, et je ferai de toi une bénédiction ». Le mouvement d'Abraham a déclenché la promesse. Le tien fera de même. Là où tu vas, Dieu t'attend déjà. 8. Appel à l'action spirituelle. Ce message n'est pas une simple parole, c'est un appel. Dieu te parle aujourd'hui. Il dit « Tu ne peux pas rester ici ». Il t'appelle à bouger, à te lever, à faire le pas que tu repousses depuis trop longtemps.
Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Tu as prié pour un changement, et Dieu te répond. En te donnant une instruction, bouge. Ne laisse pas la peur t'endormir, ni le passé te retenir. Ce n'est pas ton environnement qui doit changer d'abord, c'est ton attitude. Le ciel attend ton premier pas. Tant que tu restes immobile, la promesse reste en suspens. Mais dès que tu te lèves, la puissance de Dieu commence à agir. Ferme les yeux un instant et déclare-le. Je ne resterai plus ici. Je choisis d'avancer. Lève-toi dans ton cœur, dans ta foi, dans ton esprit. Libère-toi de tout ce qui te retient. Ce que Dieu a préparé est devant toi, pas derrière toi. C'est ton moment. Le ciel est ouvert. Dieu t'appelle à marcher, à croire, à oser. Ne regarde plus en arrière. Avance, car ton destin t'attend de l'autre côté de ton oui. Tout au long de ton chemin, Dieu t'a parlé. Il t'a montré qu'il est temps de bouger, de quitter la terre du confort pour entrer dans la terre de la promesse. Tu ne peux pas rester ici, car ce lieu n'est plus ton lieu. Ce que Dieu veut faire dans ta vie demande du mouvement, du courage et une foi vivante. Le ciel ne répond pas à la passivité, mais à l'obéissance. Chaque fois que tu dis oui, Dieu agit. Chaque pas que tu fais vers l'avant attire sa présence et déclenche un nouveau niveau de grâce. Souviens-toi de tout ce que tu as entendu. La stagnation étouffe, mais le mouvement libère. La peur retient, mais la foi ouvre les chemins. L'obéissance attire la bénédiction. Et ce que Dieu prépare pour toi est toujours plus grand que ce que tu laisses derrière. Peut-être que tu ne vois pas encore le chemin, mais Dieu, lui, le voit parfaitement. Il t'attend déjà au prochain tournant, prêt à te surprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Tu as juste besoin de croire que si Dieu t'appelle à bouger, c'est parce qu'il a déjà disposé les étapes de ton miracle. Alors aujourd'hui, dis-lui simplement, « Seigneur, je ne veux plus rester ici. Je choisis d'avancer, même si mes pas tremblent. Je laisse derrière moi la peur, la douleur, les doutes et le passé. Je crois que tu m'appelles à quelque chose de plus grand. Guide-moi, conduis-moi, et donne-moi la force de te suivre jusqu'au bout. Là où tu vas, Dieu ira avec toi. Là où tu marcheras, sa présence t'accompagnera. Et chaque porte qui semblait fermée s'ouvrira au son de ton obéissance. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une nouvelle saison. Ne crains plus, n'attends plus. Le ciel t'appelle. Dieu dit encore, « Tu ne peux pas rester ici. Bouge,